La Bible en un an. Lecture du 7 septembre. 2 Corinthiens, chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. » Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Je viens, ma sœur, ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma myrrhe. Je viens cueillir mes aromates. Je viens manger mon rayon avec mon miel. Et je viens boire mon vin avec mon lait. Mangez, amis, et buvez. Oui, buvez jusqu'à l'ivresse, mes bien-aimés. Je me suis endormie, pourtant mon cœur veillait. J'entends mon bien-aimé frapper. Ma sœur, mon amie, ouvre-moi, toi ma colombe, toi ma parfaite, car j'ai la tête couverte de rosée. Mes boucles sont trempées des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Et j'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé avance sa main par l'ouverture, mon cœur en a frémi, et je me suis levée pour aller lui ouvrir. De mes mains, goutte à goutte, de la myrrhe a coulé, de la myrrhe onctueuse a goûté de mes doigts jusque sur la poignée du verrou de la porte. J'ouvre à mon bien-aimé. Hélas, mon bien-aimé était déjà parti. Il s'en était allé, et son départ me rendait éperdue. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé, et je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Les gardes m'ont croisé en faisant le tour de la ville. Les gardes m'ont frappé, et ils m'ont maltraité. M'ont arraché mon châle, les gardes des remparts. Ô filles de Jérusalem, oh je vous en conjure, si vous le rencontrez, mon bien-aimé, annoncez-lui que je suis malade d'amour. Qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre? Dis-nous, toi la plus belle parmi toutes les femmes. Oui, qu'a-t-il donc ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures de façon si pressante? Mon bien-aimé a le teint clair et rose. On le distinguerait au milieu de 10 000. Sa tête est comme de l'or pur, ses boucles sont flottantes comme un rameau de palme et d'un noir de corbeau.
Ses yeux sont des colombes sur le bord des cours d'eau. Ils baignent dans du lait et sont comme enchâssés dans un chaton de bague. Ses joues ressemblent à un parterre d'aromates exhalant leur parfum. Ses lèvres sont des lys distillant de la myrrhe onctueuse, et ses mains, des bracelets d'or incrustés de topaze. Son corps est d'ivoire poli, émaillé de saphir. Ses jambes sont semblables à des piliers de marbre sur des socles d'or pur. Son aspect est pareil à celui du Liban et d'une beauté sans égale, comme les cèdres. Son palais est plein de douceur et toute sa personne est empreinte de charme. Tel est mon bien-aimé, oui, tel est mon ami, ô filles de Jérusalem. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé, ô toi la plus belle des femmes? De quel côté s'est-il tourné ton bien-aimé? Nous t'aiderons à le chercher. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, versé par terre d'aromates, pour faire paître son troupeau et pour cueillir des lys dans le jardin. Moi je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, lui qui fait paître son troupeau dans les prés pleins de lys. Que tu es belle, ô mon ami, comme Tirtsa. Tu es superbe, tout comme Jérusalem, et redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galaad. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis qui reviendrait du lavoir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. Tes joues ressemblent à des moitiés de grenades dessous ton voile. Il y a 60 reines et 80 épouses de second rang, des jeunes filles sans nombre. Mais une seule est ma colombe et ma parfaite. Pour sa mère, elle est unique. Elle est l'enfant préféré de celle qui l'enfanta. Les jeunes filles, en la voyant, disent qu'elle est bien heureuse. Toutes les reines et les épouses de second rang font son éloge. Qui donc est celle qui apparaît comme l'aurore et qui est belle comme la lune, brillante comme un soleil, mais redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière? Je venais de descendre au jardin des noyers pour regarder les pousses dans le vallon, et pour voir si la vigne avait déjà fleuri, et si les grenadiers étaient déjà en fleurs. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée, poussée par mon désir, au beau milieu des chars des hommes de mon prince. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Reviens, reviens, ô Sulamite. Reviens, reviens que nous puissions te contempler. Pourquoi voulez-vous voir la Sulamite dansant comme en un double cœur? Que tes pas sont gracieux dans tes sandales, fille de prince. Le contour de tes hanches ressemble à un collier, œuvre de main d'artiste. Ton nombril est comme une coupe bien arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est comme une meule de blé bordée de lys. Tes deux seins sont deux fans jumeaux d'une gazelle. Ton cou est une tour en ivoire. Tes yeux sont des étangs de Heshbon près de la porte populeuse, et ton nez semblable à la tour du Liban postée en sentinelle en face de Damas. Ta tête sur ton corps est comme le Carmel, et tes cheveux ont des reflets de pourpre. Un roi est enchaîné dans leurs ondulations. Que tu es belle et que tu es gracieuse, ô mon amour, ô fille délicieuse. Par ta taille élancée, tu es comme un palmier, tes seins en sont les grappes. Alors j'ai dit, ah, je vais monter au palmier, j'en saisirai les grappes, que tes seins soient pour moi des grappes de raisin. Le parfum de ton souffle rappelle celui de la pomme, et ton palais distille le vin le plus exquis. Oui, un bon vin qui va droit à mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'assoupissent. Moi, je suis à mon bien-aimé, et c'est moi qu'il désire. Viens donc, mon bien-aimé, sortons dans la campagne. Nous passerons la nuit au milieu des hameaux, et nous nous lèverons au matin de bonne heure pour aller dans les vignes, pour voir si elles sont en fleurs, et si leurs bourgeons sont ouverts, si déjà sont sorties les fleurs des grenadiers. Là-bas, je te ferai le don de mon amour. Les mandragores exhalent leur parfum. Nous avons à nos portes des fruits exquis, de toutes sortes, tant anciens que nouveaux. Pour toi, mon bien-aimé, je les ai réservés. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Ah, que n'es-tu mon frère, allaité par ma mère.
Te rencontrant dehors, je pourrais t'embrasser sans que l'on me méprise. Je pourrais t'emmener, je te ferais entrer au foyer de ma mère. Là, tu m'enseignerais et je te ferais boire du bon vin parfumé de mon jus de grenade. Son bras gauche soutient ma tête et son bras droit m'enlace. Ô filles de Jérusalem, oh je vous en conjure, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé, à l'endroit où ta mère t'avait conçu, oui, au lieu même où te conçut celle qui devait t'enfanter. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la passion est indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Nous avons une sœur. Elle est petite encore. Sa poitrine n'est pas formée. Que ferons-nous pour elle lorsqu'il sera question de la marier? Si elle est un rempart, nous bâtirons sur elle des créneaux en argent. Si elle est une porte, nous la bloquerons d'un madrier de cèdre. Moi, je suis un rempart. Mes seins en sont les tours. Aussi ai-je trouvé la paix auprès de lui. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il l'a remis à des gardiens. Pour en payer le fruit, chacun d'eux lui donnait 1 millier de pièces d'argent. Ma vigne est à moi, je la garde. Toi, Salomon, tu peux avoir ton 1 millier de pièces d'argent, puis 200 pièces seront données à ceux qui ont gardé ses fruits. Toi qui habites les jardins, des compagnons prêtent l'oreille. Oh, fais-moi entendre ta voix. Enfuis-toi vite, toi mon bien-aimé, et sois pareil à la gazelle ou à un jeune faon sur les monts embaumés. Psaume chapitre 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Proverbes, chapitre 22, versets 24 et 25. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme.